Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour amis auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur Radio WLC à World's Last Chance. Nous nous efforçons de vous apporter les derniers développements en matière de prophétie, les derniers événements, ainsi qu'une nouvelle lumière pour l'interpréter. Nous couvrons divers aspects de la vie chrétienne victorieuse. Nous faisons la lumière sur des erreurs largement répandues. Et bien sûr, notre sujet principal est le magnifique don du salut par la foi en Christ seul. Je suis Denis Lefort, votre animateur, et je suis accompagné de Jean-Olivier, qui apporte toujours un éclairage profond et spirituel à nos discussions, ce que j'apprécie personnellement, et je sais que nos auditeurs l'apprécient aussi. Bonjour Jean. Bonjour Denis et bonjour amis auditeurs, merci pour ton introduction. C'est un privilège d'être ici et de participer à partager la vérité avec les autres. Une chose que vous remarquerez rapidement, si c'est la première fois que vous nous écoutez, c'est qu'à WLC, nous préférons utiliser le nom personnel du Créateur plutôt que les titres génériques de Dieu ou Seigneur. Son nom est Yahweh ou Yah en forme courte. Yahweh vient du verbe être hébreu, Haya. Il est utilisé au premier chapitre de la Genèse tout au long du récit de la création. Lumière soit, Haya. La lumière fut, Haya. La terre sèche soit, Haya. La terre sèche fut, Haya. Les mots français soit et fut, dans le texte original, c'est Haya. Donc, le mot même qui a été utilisé quand le Créateur a parlé et que le monde a existé, constitue également la base de son nom. C'est vraiment magnifique. Ça l'est, et ça inspire la foi aussi. Quand vous combinez ce verbe d'état, le verbe être, avec votre besoin, cela devient une promesse puissante que vous pouvez revendiquer. Et c'est pour cela, je crois, que l'Écriture nous exhorte à maintes reprises d'invoquer le nom de Yahweh. Nos traductions modernes disent « invoquer le nom du Seigneur », mais l'original hébreu dit en fait « invoquer le nom de Yahweh ». C'est un véritable privilège de connaître et de pouvoir utiliser le nom personnel du Père, et le fait que son nom soit une promesse que nous pouvons utiliser est vraiment inspirant pour la foi. Le nom du Sauveur inspire également la foi. Le nom personnel de Christ est Yahushua, ou comme on l'appelle communément Yahshua, et il signifie Yahweh sauve, ou le salut de Yahweh. Donc, en toute chose, le Père a cherché à nous inspirer la foi et la confiance en son amour. El et Elohim sont des titres hébreux qui se réfèrent à Yahweh tout au long de l'Ancien Testament. Vous pouvez donc les entendre parfois dans des passages de l'Ancien Testament. Ils sont traduits dans nos Bibles modernes par Dieu. Alors, Jean, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui ? Eh bien, j'aimerais parler d'un malentendu. As-tu entendu parler de la péninsule du Yucatan ? Bien sûr, elle sépare le golfe du Mexique des Caraïbes. Exact. Eh bien, l'histoire raconte que lorsque le conquistador espagnol Hernán Cortés est arrivé là-bas au XVIe siècle, il a demandé à la population indigène locale « Comment appelez-vous cet endroit ?» La réponse fut « Yucatan ». Maintenant, je ne sais pas ce que ce mot signifie vraiment, mais certaines personnes prétendent que le mot Yucatan n'était pas vraiment un mot, mais une phrase qui signifiait « Je ne sais pas ce que vous dites ». Sérieux ? Eh bien, en fait, certains étymologistes disent que le mot Yucatan vient en réalité d'un mot local signifiant massacre. Comme dans « Dégagez de notre terre où on vous tue ». Quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qui a été dit par les locaux n'est pas ce qu'ont compris les envahisseurs. Et il y a un verset de la Bible qui a été très mal compris, lui aussi. En fait, si on compilait une liste de versets bibliques qui ont été mal compris, il ferait partie du top 10. Lequel est-ce ? Jean 14, verset 15. Disons-le si tu veux. Très bien. Juste un instant.
Nous y voilà. Il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Quoi ? Ça, c'est mal compris ? Eh oui, Comment ? à cause du bagage que nous y attachons. Quand tu penses à ce verset, quelle est ta réaction instinctive lorsque Yah donne un ordre ? Eh bien, de le faire, d'y aller et d'obéir. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Ou nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, suivant les versions. Exode 19, verset 18. Oui, c'est à peu près ça. C'est ce que les enfants d'Israël ont dit, et c'est un peu ma réaction instinctive aussi. Yah le dit, tu le fais. Et comment cette attitude a-t-elle fonctionné pour les enfants d'Israël ? Pas si bien que ça, en fait. Alors, pourquoi pensons-nous que nous pouvons obéir à Yah par nos propres moyens, notre propre force ? Cela n'a pas marché pour les enfants d'Israël, et cela ne marchera pas pour nous non plus. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, de l'obéissance. Est-il nécessaire d'obéir ? Et si c'est le cas, comment sommes-nous censés le faire ? Je crois qu'il est nécessaire d'obéir. Adam et Ève se sont perdus à cause d'une chose, la désobéissance. Cette idée que nous pourrions être sauvés tout en étant en rébellion active contre la loi même, dont la violation a conduit à la chute, est complètement incohérente. C'est insensé. De plus, donne-moi juste un instant pour le retrouver. 1 Jean 3, verset 4. Il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Eh bien, si le péché est la transgression de la loi, et c'est ce que la Bible dit, alors si nous voulons être sauvés, nous devons garder la loi divine, la respecter. Donc, je ne vois pas de malentendu ici, cela me semble assez clair. Le malentendu réside dans la façon dont nous obéissons. Nous savons tous que le salut est un don, un cadeau, n'est-ce pas ? Bien sûr. Nous le savons tous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, le fondement sur lequel toute la religion chrétienne est construite. Mais ce que la plupart d'entre nous ne réalisent pas, c'est que l'obéissance elle-même est aussi un don. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'obéissance, qui vient de nos propres efforts, à la sueur de notre front, n'est rien d'autre que le salut par les œuvres. En tant que telle, elle est inacceptable pour Yah. C'est vrai. Seule l'obéissance qui vient du cœur compte. Et c'est un problème parce que nos cœurs sont pécheurs. Alors, comment concilier cette dichotomie ? Nous laissons l'Écriture s'expliquer d'elle-même. Savais-tu que Martin Luther, le grand réformateur protestant, était totalement opposé au livre de Jacques ? Oui, j'ai entendu quelque chose à ce sujet, mais ça fait longtemps. Eh bien, Luther, comme tous les protestants le savent, a été utilisé par Yah pour restaurer dans le christianisme la doctrine de la justice par la foi seule, ou justification par la foi. À cette époque, l'Église catholique enseignait que l'on pouvait commettre tous les péchés qu'on voulait et être toujours pardonné simplement en achetant une indulgence. Oui, ça me rappelle ce type en Allemagne qui avait acheté une indulgence pour être pardonné d'avoir volé, et puis il a volé tout l'argent de Johann Tetzel, le frère chargé de vendre les indulgences en Allemagne. Eh bien, vous n'obtenez pas le pardon juste en ajoutant plus d'argent dans les coffres du pape, mais vous n'obtenez pas non plus le pardon par l'obéissance. Luther avait compris la justification par la foi. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'obéissance elle-même est aussi un don de la foi, un cadeau. À cause de cette incompréhension, il détestait le livre de Jacques. J'ai ici une citation de Luther que j'aimerais que tu lises, Denis. Allons-y. Il a dit, je cite, « C'est pourquoi l'épître de Saint Jacques est vraiment une épître de paille comparée aux autres, car elle n'a rien de la nature de l'Évangile. » Fin de citation. Oh, c'est une forte dénonciation. Eh bien, c'est dommage, vraiment, parce que Jacques a une place très importante dans le canon sacré. En fait, c'est le livre de Jacques qui nous donne une explication claire de l'interrelation entre la foi et les œuvres. Comment ça ? Très bien, commençons par le début. Quelle est la croyance fondamentale du message de l'Évangile ? Tournons-nous vers Éphésiens 2 et lisons les versets 4 à 10, si tu veux. Éphésiens 2, versets 4 à 10. C'est parti. Mais Yah, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Yahushua Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yah.
ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Christ pour de bonnes œuvres, que Yah a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le salut, encore une fois, est un don gratuit. L'humble croyant accède à ce don par la foi, mais il s'agit toujours d'un don gratuit. Mais Satan a corrompu même cette magnifique vérité. Comme nous le savons tous, il n'y a absolument rien que l'on puisse faire pour gagner le salut. Le diable a donc introduit ce que le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a appelé la grâce bon marché. Jacques fournit la résolution entre ces deux camps opposés. Comment définirais-tu la grâce bon marché ? Laissons Bonhoeffer la définir puisque c'est lui qui a inventé ce terme. Voici une citation de son livre intitulé « Le coût du discipulat ». Que dit-il ? La grâce bon marché est la prédication du pardon sans exiger la repentance. La grâce bon marché est la grâce sans le discipulat, la grâce sans la croix, la grâce sans le Christ. Dans la grâce bon marché, l'accent est mis sur les avantages du christianisme, les bénédictions qui accompagnent le salut, sans aucune reconnaissance des coûts impliqués. Les coûts impliqués ? Bien sûr. Cela ressemble à du légalisme. Non. Tu connais la parabole de Christ sur le marchand qui a acheté la perle de grand prix. Comment l'a-t-il obtenue ? Il est allé vendre tout ce qu'il avait ? Exactement. Il fallait qu'il soit prêt à tout abandonner pour obtenir la perle de grand prix qui, dans la parabole, était un symbole du salut. Ce que Bonhoeffer dit, c'est que ce sont ceux qui se concentrent sur les bénédictions du salut tout en ignorant ou en niant le coût du salut, qui, sciemment ou non, adhèrent à la grâce bon marché. Ce sont eux qui accusent leurs camarades chrétiens de légalisme à chaque fois que quelqu'un défend la nature perpétuelle de la loi de Yah. Parce que si la loi de Yah est perpétuelle, toujours en vigueur, on doit y obéir. Alors, pour s'en affranchir, ils disent que c'est du légalisme. C'est ça. J'ai dit tout à l'heure que l'évangile de Jacques, car c'est aussi un évangile, occupe une place très importante dans les Saintes Écritures, parce que c'est le seul livre de la Bible où on trouve une explication qui résout la contradiction apparente entre le fait que le salut soit un don gratuit de la grâce et le fait que la loi de Yah soit toujours en vigueur. Une fois qu'on réalise cela, ça devient une étude très passionnante et éclairante. Maintenant, ce qui est vraiment ironique, c'est que Luther avait compris que la foi était l'ingrédient nécessaire pour que toute bonne œuvre soit acceptable aux yeux de Yah. Voudrais-tu lire cette citation ? Elle est tirée de son traité sur les bonnes œuvres. Il dit, je cite, « Nous trouvons beaucoup de gens qui prient, jeûnent, établissent des dotations, font ceci ou cela, mènent une bonne vie devant les hommes, et pourtant, si vous leur demandez s'ils sont sûrs que ce qu'ils font plaît à Dieu, ils répondent « non ». Ils ne savent pas ou ils doutent. Et il y a des hommes très savants qui les induisent en erreur et disent qu'il n'est pas nécessaire d'être sûr de cela. Et pourtant, d'autre part, ces mêmes hommes ne font rien d'autre qu'enseigner les bonnes œuvres. Or, toutes ces œuvres sont faites en dehors de la foi, donc elles ne sont rien et sont tout à fait mortes. En effet, de même que se tient leur conscience à l'égard de Dieu et croient, de même en est-il des œuvres qui en découlent. Or, ils n'ont pas de foi, pas de bonne conscience à l'égard de Dieu, donc les œuvres n'ont pas de tête, et toute leur vie et leur bonté ne sont rien. C'est pourquoi, lorsque j'exalte la foi et rejette de telles œuvres faites sans foi, ils m'accusent d'interdire les bonnes œuvres, alors qu'en vérité, je m'efforce d'enseigner les vraies bonnes œuvres de la foi. Tu as entendu ? Luther a utilisé le terme « bonnes œuvres », mais un autre nom pour cela est l'obéissance. Sans la foi, sans un cœur purifié, vos bonnes œuvres, votre obéissance ne compte pour rien. Et c'est le point central du livre de Jacques. Très bien, nous devons faire une courte pause, mais à notre retour, nous plongerons dans le livre de Jacques. La plupart des chrétiens aujourd'hui ont reçu l'enseignement selon lequel la loi de Yahweh aurait été clouée à la croix. Cela devient leur justification pour briser le 4e commandement, ne plus observer les fêtes annuelles de Yahweh, manger des viandes impures, célébrer des fêtes païennes et une foule d'autres pratiques interdites par les Écritures. Pour comprendre précisément ce qui a et ce qui n'a pas été cloué à la croix, visitez worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC.
faites défiler la liste jusqu'à l'épisode intitulé « Qu'est-ce qui a vraiment été cloué à la croix ?» Parlons maintenant de la foi et des œuvres pour quelques minutes. Luther a reconnu la place des bonnes actions, mais dans sa perspective limitée, il considérait les œuvres ou l'obéissance comme étant opposées à la foi. La foi contre les œuvres. C'est ça. Mais j'aimerais parler de la foi et les œuvres. Quand les gens débattent de la foi contre les œuvres, Comme Luther l'a fait. oui, et comme nous le faisons encore aujourd'hui, il y a un point principal que nous avons tendance à oublier. C'est que tout ce qui est nécessaire au salut, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons être, tout ce que nous devons avoir fait, est un don. Et cela inclut le don de la foi. J'aime ça. Nous ne parlons pas très souvent du don de la foi. Et pourtant, c'est aussi un don. Je sais que pendant très longtemps, j'ai eu l'idée que la foi était quelque chose que les gens vraiment justes avaient atteint d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui a changé ton point de vue ? Romains 12, verset 3. Laisse-moi le lire rapidement. Il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Yah a départie à chacun. » Cette dernière portion de phrase est cruciale. Selon la mesure de foi que Yah a départie à chacun. Ou dit plus simplement, Yah a donné à chacun une mesure de foi. Nous n'avons pas la même excuse de manquer de foi. Il nous en a tous donné une mesure. Et la mesure de foi qui nous a été donnée doit être nourrie. Nous devons faire un effort conscient pour nourrir ce qui nous a été donné, pour qu'elle grandisse. Mais c'est toujours un cadeau, c'est toujours un don. Et cette mesure de foi est suffisante pour saisir les promesses de Yah qui nous assurent le salut. Donc, tu as raison, Denis. Il n'y a aucune excuse pour quiconque de prétendre qu'il manque de foi. Nous avons tous reçu un don suffisant de foi pour croire au moins que nous recevrons davantage si nous le demandons. Maintenant, nous arrivons au véritable cœur du problème et c'est, comme nous l'avons déjà dit, que l'obéissance elle-même est un don. Je ne pense pas que la plupart des chrétiens comprennent cela. Nous n'avons pas l'habitude de considérer l'obéissance comme un don. L'obéissance est quelque chose que nous sommes censés faire. Cela semble sonner faux de dire que l'obéissance est un don. Cela peut sembler sonner faux, mais c'est la vérité. Et Jacques le savait. Voyons Jacques 1. Il ouvre son épître par un avertissement. Voudrais-tu lire les versets 16 à 18 ? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Combien de dons nous descendent du Père ? Tout don parfait. Cela inclut donc l'obéissance. Tout comme le pardon est un don, tout comme la justification est un don, tout comme la foi est un don, l'obéissance l'est aussi. Alors maintenant, parlons des œuvres qui découlent de ce don de la foi. Dans le christianisme d'aujourd'hui, il y a une dichotomie. Beaucoup de chrétiens parmi les plus mondains semblent souvent être ceux qui sont les plus remplis de la joie du Seigneur. Ils ne jugent pas, sont bienveillants avec les autres et débordent de joie intérieure. En même temps, beaucoup des chrétiens parmi les plus légalistes sont en fait les plus sincèrement dévoués, même lorsqu'ils œuvrent sous un immense fardeau de culpabilité. C'est vrai. Ils aiment toujours Yah. Ils veulent toujours faire ce qui est juste, même s'ils sont beaucoup plus accablés que leurs frères et sœurs en Christ plus mondains. C'est étrange. Pas vraiment. Tu vois, les deux groupes ont chacun une part de vérité, et Satan a fait en sorte qu'ils aient tous deux une part d'erreur. Les chrétiens mondains, remplis de joie, ont embrassé la vérité de la justice par la foi seule. C'est pourquoi ils sont remplis de joie. Cependant, en même temps, ils tombent rapidement dans le piège du rejet de l'obéissance, qui ne serait à leurs yeux rien d'autre que du légalisme. Puis, il y a les chrétiens conservateurs. Ils œuvrent sous ce fardeau si lourd, en pensant que le maintien de leur état de grâce dépend de leur obéissance à la loi divine. Et ils ont raison de croire à la perpétuité de la loi divine. Que dit Malachie dans Malachie 3, verset 6 ? « Car je suis Yahweh ». Je ne change pas,
et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. La loi de Yahweh est toujours en vigueur. Elle est perpétuelle. Si Adam et Ève ont chuté pour l'avoir enfreinte, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume de Yahweh sur terre en continuant à faire la même chose qui a fait sortir Adam et Ève du paradis. C'est vrai. Le problème et le fardeau avec lequel ces personnes, certes très sincères, se débattent, c'est qu'après avoir accepté le don du salut, elles pensent qu'elles doivent maintenant coopérer avec Yah en résistant aux tentations de Satan par leurs propres moyens, par leur propre force. Et la chose que les deux groupes ont en commun, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'obéissance est aussi un don. Précisément. Jacques l'avait compris pourtant. Tu as encore Jacques 1 ? Lisons les versets 21 à 25. Voyons ce qu'il dit. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Remarquez que c'est la parole qui a été implantée en vous, qui permet aux destinataires de se mettre à l'œuvre, d'être des exécutants de la parole. C'est énorme et c'est ce que Luther n'avait pas compris. C'est seulement quand nous recevons le don de la foi et le don de la justice de Yahweh implanté dans nos cœurs. Parce que ça aussi, c'est un don. Exact. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons rendre une véritable obéissance qui soit acceptable pour Yah. Yahushua savait que les bonnes œuvres, les actes de justice, l'obéissance, quel que soit le nom qu'on veuille leur donner, il savait que tout cela n'était acceptable aux yeux de Yah que si cela découlait naturellement d'un cœur purifié. Je peux voir ça, parce que si votre cœur a été purifié surnaturellement, vous aurez la loi de Yah inscrite dessus. Un jour de sabbat, Yahushua et ses disciples sont passés par des champs de céréales. Les disciples avaient faim, alors en passant, ils ont ramassé quelques tiges de céréales, les ont frottées entre leurs mains pour enlever la balle et les ont mangées. C'était parfaitement acceptable dans leur culture. Ce n'était pas considéré comme du vol. Les pharisiens, cependant, ont commencé à ergoter. Les disciples mangeaient avec des mains non lavées. Scandaleux, n'est-ce pas ? Yahushua a profité de cette occasion pour expliquer aux pharisiens pourquoi seules les œuvres qui découlent de la foi sont acceptables pour Yah. Lisons son explication, Matthieu 12, versets 33 à 35. Il a dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Yahushua ne leur faisait pas la morale pour qu'ils augmentent leurs œuvres. Au contraire, il les exhortait de permettre au Père de purifier leur cœur. Ensuite seulement, les œuvres qu'ils essayaient d'accomplir par leurs propres efforts découleraient facilement et naturellement. L'obéissance serait le résultat d'un cœur transformé, elle-même un don de la puissance divine créatrice. J'aimerais que cela soit absolument clair. Nous ne gardons pas la loi pour être sauvés. Au contraire, une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons accepté ce don, l'obéissance est la réponse naturelle du cœur qui aime. Nous aimons beaucoup parce que nous avons été beaucoup pardonnés. Ah oui, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez. Si nous aimons Yah, l'obéissance sera naturelle. Elle sera le fruit ou la preuve de notre amour qui naît de la réalisation de combien nous sommes aimés pour avoir été autant pardonnés. Ce que tu dis, Jean, c'est que l'obéissance vient de la foi. La foi n'est pas produite après avoir obéi. C'est exact. En fait, il est impossible d'obéir sans d'abord recevoir le don de la foi. Jacques l'explique dans son 2e chapitre, au verset 14 à 26. Je sais que c'est un long passage, mais c'est le cœur même de cette vérité. Lisons-le. Il est écrit
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Yahweh, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Yah. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le don de l'obéissance est le résultat du don d'un cœur transformé. Vous n'avez pas besoin de nier la perpétuité de la loi de Yah parce que vous avez peur de ne pas pouvoir la garder. La vérité est que vous ne le pouvez pas, et moi non plus. Nous ne le pouvons pas par nos propres forces. L'obéissance est un combat et un fardeau quand on tente de l'accomplir par nos propres moyens. Mais Yahweh n'attend cela de personne. Il offre à chacun de nous le cadeau, le don d'un cœur purifié, un cœur nouveau sur lequel est inscrite sa loi. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Paul était en accord avec cela. Dans Philippiens 2, verset 13, il a écrit « Car c'est Yahweh qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est un don, c'est un cadeau, c'est un acte de puissance divine créatrice. Yahweh fait cela sans aucune aide de notre part. Ensuite, notre réponse, qui est l'obéissance, est acceptable pour lui. C'est ce dont David a parlé dans le psaume 40. Le verset 9 dit « Je veux faire ta volonté, mon Elohim, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ou dans la King James « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô Elohim, ta loi est dans mon cœur. » Comme tu l'as dit, Denis, notre Créateur est aussi notre recréateur. Notre rôle est d'accepter le don de la foi, et le don de l'obéissance suivra dans son sillage. Ensuite, l'obéissance ne sera plus un fardeau, mais le résultat naturel découlant de votre nouveau cœur. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La doctrine de la Trinité est l'un des dogmes de base du christianisme. Sauf une poignée d'exceptions, la grande majorité de la chrétienté adore une divinité trinitaire. Cette doctrine est tellement omniprésente que les quelques dominations qui la rejettent ne sont pas considérées comme véritablement chrétiennes par toutes les autres. Le fait vraiment étonnant, cependant, est qu'une divinité trinitaire ne peut vraiment pas être soutenue à partir des Écritures. Elle provient de l'ancien paganisme. Le seul passage des Écritures qui fait référence à une divinité trinitaire est clairement un ajout au texte original opéré près de 1000 ans après Christ. Pour connaître la vérité biblique sur cet enseignement, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Écoutez l'épisode intitulé « Un seul Yah ou Dieu Trinitaire, la vraie nature du Créateur ». Apprenez la vérité, car cette erreur nous cache l'amour du Père.
Très bien, la question pour notre courrier des auditeurs vient de Merpati à Medan sur l'île de Sumatra. Sumatra, un endroit très intéressant. Savais-tu, Denis, que Sumatra abrite la plus grande fleur du monde ? Elle est de couleur rouge profond et elle est gigantesque. Elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser 7 kilos. Oui, j'en ai entendu parler et apparemment elle sent la viande pourrie. On ne peut pas tout avoir. Alors, quelle est la question de Merpati ? Elle nous écrit « Cher WLC, je suis vraiment en train de lutter avec une situation particulière. Quelqu'un m'a récemment trahi. J'ai vraiment du mal à gérer non seulement le sentiment de trahison, mais aussi la colère. Je ne veux pas que cela me consume, mais c'est le cas. Je sais que je dois lui pardonner, mais honnêtement, je ne sais pas comment. Et je ne sais pas quoi faire de cette colère écrasante que je ressens envers la personne qui m'a fait tant de tort. La Bible contient-elle des promesses ou des conseils pour une telle situation ? Oui, il y en a. D'abord, je voudrais dire ceci. Beaucoup de chrétiens dans votre situation, cher Merpati, ajoutent un fardeau de culpabilité au fardeau écrasant qu'ils portent déjà en se sentant coupables d'être en colère. La colère, en soi, n'est pas nécessairement un péché. Ok, tu as attiré mon attention. J'ai toujours pensé que la colère était un péché. On ne peut pas vraiment tendre l'autre joue si l'on est en colère. Beaucoup de chrétiens font cette supposition, mais je le répète, la colère, en soi, n'est pas nécessairement un péché. Les Écritures parlent de la colère de Yahweh. Eh bien, si la colère était un péché, Yahweh ne la ressentirait pas, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? La colère est une réponse normale et saine à l'injustice. C'est le cœur qui réclame la réparation d'un tort. La question est de savoir ce que nous faisons de cette colère. Et cela, je crois, est au cœur de la lutte de Merpati. Il y a une promesse dans les Écritures qui est donnée justement pour de telles circonstances. Allons dans Romains 12 et lisons le verset 19. C'est une promesse à revendiquer lorsque vous avez été lésés. Et c'est ce qui nous permet d'aller au-delà d'une trahison ou d'un tort et de ne pas laisser la colère nous consumer. Très bien. Il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh. » Quand nous faisons confiance à Yahweh pour qu'il nous rende justice, nous pouvons laisser partir la colère. C'est une étape importante pour pardonner à la personne qui nous a fait du tort. Le pardon n'est pas une émotion, c'est un choix. Tu peux le redire ? Le pardon n'est pas une émotion, c'est un choix. Et une fois que vous avez confiance en Yahweh pour vous rendre justice, vous pouvez faire ce choix, même si vous êtes encore blessé ou en colère. Ça ne signifie pas que vous pouvez nécessairement vous réconcilier avec la personne qui vous a fait du tort. Je ne connais pas les circonstances de la trahison de Merpati, ni ce dont elle parle, mais c'est un principe à retenir. La réconciliation et le pardon sont 2 choses différentes. Le pardon est ce que vous faites pour suivre l'exemple de Yahweh, qui nous a pardonné nos péchés. La réconciliation, en revanche, n'est possible que lorsque l'autre personne s'est repentie du mal commis. C'est un bon point. En fin de compte, seuls les pécheurs qui se sont repentis reçoivent la vie éternelle. Ceux qui continuent à se rebeller ne le reçoivent pas. C'est juste. Donc, arrêtez les mauvais traitements, arrêtez l'abus ou la trahison, ou quel que soit le problème, est une condition préalable à la réconciliation. Mais ce n'est pas une condition nécessaire pour le pardon. Le pardon est un choix, et c'est un choix qui est plus facile à faire une fois que nous réalisons que nous pouvons faire confiance à Yahweh pour que justice soit faite. Je voudrais partager Jérémie 9, verset 24 avec tout le monde. Quand vous avez été lésés et que vous n'avez aucun moyen d'obtenir justice, voici une autre promesse à revendiquer. Il est écrit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yahweh qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahweh. » C'est une promesse vraiment réconfortante. Ça a toujours signifié beaucoup pour moi. Cela nous dit que Yahweh prend plaisir, ou fait ses délices dans certaines versions, de la justice. Si on vous fait du tort, si on vous fait du mal, vous pouvez lui faire confiance pour que justice soit rendue.
Ok, la question suivante nous est posée par Sue et Chad McDowell d'Atlanta, en Géorgie, c'est aux États-Unis. Ah oui, Atlanta, là où il est illégal d'attacher une girafe à un poteau téléphonique. Quoi ? Où est-ce que tu trouves ces trucs ? Eh bien, une meilleure question serait « Quel incident a conduit à l'adoption de cette loi en premier lieu ?» C'est vrai, c'est fou ça. Très bien, Sue et Chad écrivent « Il y a quelque temps, nous avons regardé votre vidéo sur les origines païennes de Noël. Après avoir étudié un peu plus le sujet, nous avons été convaincus que nous ne devrions plus observer Noël. Le problème, ce sont nos familles. Noël a toujours été l'occasion de se réunir, de passer du temps en famille et de voir les êtres chers que nous n'avons pas l'occasion de voir pendant l'année. Si nous restons à l'écart, cela ne sera pas du tout compris. Quels conseils pouvez-vous nous donner sur la façon de gérer cela ? Oui, c'est une situation plutôt délicate. Eh bien oui, surtout quand on a affaire à une famille qui ne partage pas les mêmes convictions. Il serait très facile de blesser les gens. Vous voulez témoigner, mais vous ne voulez pas offenser. Comment trouver l'équilibre sur cette corde raide ? Dans une situation comme celle-ci, la meilleure façon de se frayer un chemin à travers les pièges et les embûches des relations interpersonnelles et émotionnelles est d'agir par principe. Tournons-nous vers Matthieu 10. Ici, Christ nous donne un principe très large qui peut être appliqué dans de nombreuses situations différentes. Tu y es, Denis ? Très bien. Lisons le verset 16, si tu veux. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Yahushua savait tout des relations familiales difficiles. Ses propres demi-frères ne l'ont accepté comme le Messie qu'après sa mort. Dans Matthieu 10, il est en train de dire « Vous allez vous retrouver dans des situations délicates, voire dangereuses. » Sa solution est d'être sage comme un serpent, tout en étant inoffensif comme une colombe. C'est un bon principe à suivre, mais comment fait-on cela ? En pratique, dans la situation de Sue et Chad, à quoi cela ressemblerait ? Comment doivent-ils être sages comme des serpents, tout en étant inoffensifs comme des colombes ? En évitant le péché de Noël et en aimant la famille des pécheurs. Yahweh est le Dieu du temps. Le mois de décembre du calendrier grégorien est toujours un temps sous le contrôle de Yahweh. La vie existe et le temps continue en raison de son omnipotence, de sa toute-puissance. Donc, avoir une réunion de famille n'est pas automatiquement un péché, juste parce que cela s'intègre le mieux dans l'emploi du temps des gens en décembre. Je peux voir comment aller chez les grands-parents pour un repas ne serait pas un problème, mais qu'en est-il s'ils font des échanges de cadeaux ? Ça fait partie de Noël. Tout est dans le contexte. Nous donnons des cadeaux à d'autres moments de l'année et ce n'est pas un problème. Si l'échange de cadeaux est manifestement lié à une partie des célébrations de Noël, une simple déclaration à l'avance devrait suffire. Dites simplement « Nous ne fêtons pas Noël cette année, alors ne vous sentez pas obligé de nous offrir des cadeaux, mais nous avons quand même hâte de passer du temps avec la famille. » Ensuite, si il demande, vous pouvez partager en toute décontraction, en tête-à-tête, vos propres convictions. Le meilleur témoignage est toujours celui qui est vécu plutôt que celui qui est prêché. Exactement. Maintenant, si vous allez chez un parent et que vous apportez normalement un cadeau pour l'hôte ou l'hôtesse de maison, vous pouvez toujours le faire. Ce n'est pas Noël, ce sont les bonnes manières. Encore une fois, il existe des moyens d'être gentil et gracieux tout en maintenant vos normes, sans blesser vos proches qui n'ont peut-être pas eu la chance d'apprendre ce que vous avez appris. En parlant de cela, quelle est la responsabilité du croyant quand il s'agit de partager ses convictions dans une situation comme celle-ci ? Cela pourrait devenir très gênant car pour beaucoup de gens, Noël est le meilleur moment de l'année. Ils sont excités de voir leur famille, ils attendent Noël. Et vous arrivez en le dénonçant comme païen, ils ne vont pas apprécier. Bien sûr, c'est là qu'il faut être sage comme un serpent. Vous n'avez pas besoin de les faire se sentir mal à l'aise de quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Soyez heureux de leur joie. Aimez-les parce qu'ils sont la famille. Et vous n'avez pas besoin d'être moralisateur. Si on vous demande, si on vous pose des questions, partagez. Sinon, laissez votre témoignage silencieux être une ouverture pour que le Saint-Esprit les attire. Allons dans Luc 15 et lisons les versets 1 à 7. C'est notre guide sur la façon de gérer de telles interactions. Très bien. Il est écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Yahushua pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. »
Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a un vieux proverbe qui dit « On peut attraper plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre ». Vous n'avez pas besoin de dénoncer qui que ce soit. Ce n'est pas votre travail de convaincre le cœur, c'est le travail de l'Esprit Saint. Votre travail consiste simplement à faire preuve d'amour, de bonté et de compassion, tout comme Yahushua l'a fait. C'est ce qui a attiré les pécheurs vers Christ, et c'est toujours approprié dans toute situation sociale. La gentillesse paie toujours. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires, amis auditeurs. Il vous suffit de cliquer sur « Contactez-nous » sur notre site worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Chanda Miller était absolument ravie quand elle a appris qu'elle était enceinte. Les enfants sont une bénédiction et Chanda, comme toutes les mamans, rêvait du jour où elle pourrait rencontrer et tenir son bébé dans les bras. À 9 semaines de grossesse, cependant, elle a commencé à saigner. Son médecin l'a envoyée passer une échographie, mais l'infirmière n'a trouvé aucun battement de cœur. En plus de cela, elle n'a pas non plus trouvé de bébé. Le médecin a été appelé pour un deuxième avis, mais il n'a pas non plus trouvé de battement de cœur, ni même de bébé. Des tests supplémentaires ont été effectués. Une semaine après la première échographie, Chanda a reçu un email disant, je cite, « Cela ressemble à une grossesse ayant commencé à se développer, puis à cesser son développement. Vous pouvez attendre que les tissus passent, ou nous pouvons utiliser des médicaments pour accélérer une fausse couche, ou bien nous pouvons programmer une dilatation et curetage. » Chanda avait le cœur brisé. Devoir choisir entre laisser la nature faire, forcer une fausse couche ou pratiquer un curetage est un choix qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à faire. En l'espace d'une semaine, elle était passée de l'attente joyeuse d'un bébé à l'idée qu'il ne soit rien de plus qu'un tissu. Alors que Chanda pleurait, faisant le deuil de cette vie qui n'existerait jamais, elle a décidé que la seule chose qu'elle pouvait faire pour son bébé était de le laisser entre les mains de Yah et de permettre à son corps de faire ce qu'il devait faire naturellement. Mais 1 semaine et demie plus tard, son corps n'avait toujours pas fait de fausse couche. Alors elle et son mari ont accepté de programmer une intervention de curetage. À l'hôpital, le chirurgien est venu parler au couple. Il s'inquiétait du fait qu'aucune des échographies précédentes n'avait permis d'observer le bébé. Avant de procéder à l'opération, il voulait faire une nouvelle échographie pour écarter la possibilité d'un cancer ou de kyste ovarien qui peuvent ressembler à une grossesse. La possibilité d'un cancer était effrayante. Mais Chanda avait décidé que si elle pouvait faire confiance à Yah pour son bébé, elle pouvait aussi lui faire confiance pour son corps. Quelques minutes plus tard, durant l'échographie, elle a été soulagée d'entendre le technicien dire « Voilà, le bébé est là ». C'était un soulagement. Cela signifiait que ce n'était pas un cancer. Puis elle a entendu les mots les plus surprenants qu'elle n'ait jamais entendus. « Ah, on dirait que son cœur bat bien. Il bouge bien là-dedans. » Qu'est-ce que vous dites ? Non seulement elle avait un bébé, mais il était encore vivant ? Chanda a été submergée par le choc et l'incrédulité qui ont rapidement fait place à la pure joie et à l'émerveillement en voyant les images du bébé de 11 semaines qui bougeait en sécurité dans son ventre. La nouvelle s'est rapidement répandue et plusieurs personnes ont afflué, des infirmières, des techniciens et même d'autres patients, tous émerveillés et ravis pour les heureux parents. En se souvenant de ce moment merveilleux, Chanda a déclaré, je cite, « Yah est un Dieu de miracles. C'est le même Dieu qui a séparé les eaux de la mer Rouge, fait tomber la manne du ciel et ramené des morts à la vie. L'enfant qui était perdu m'avait été rendu. » Les paroles de Marie, dans Luc 1, revenaient sans cesse dans mon esprit et y reviennent encore. « Mon âme exalte Yahuwah,
et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Car celui qui est puissant a fait pour moi de grandes choses. Nous vivons dans un monde de péché. De mauvaises choses arrivent, même aux croyants. Mais à travers tout cela, nous pouvons faire confiance à l'amour de notre Père céleste. Le psaume 29, verset 11 nous dit « Yahweh donnera la force à son peuple. Yahweh bénira son peuple par la paix. Yahweh est aux commandes, à travers toute épreuve et toute adversité. Vous pouvez avoir confiance en lui. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Le sujet d'aujourd'hui m'a rappelé une histoire que j'ai récemment lue en ligne. Apparemment, il y a une femme du nom de Barbara Koechlin aux États-Unis qui fait don d'une maison historique qu'elle a héritée de sa grand-mère. Elle la donne, juste comme ça, gratuitement. Oui. Et c'est quoi le piège ? Tu sais qu'il doit y en avoir un, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une grande maison avec 4 chambres. Il y a un magnifique plancher en bois. D'après les photos que j'ai vues, l'architecture ressemble à une maison de l'ère victorienne. Je répète, quel est le piège ? Le piège est que, bien que tu puisses avoir la maison gratuitement, tu dois la déplacer. Si tu deviens propriétaire de la maison, il ne s'agit que de la maison, pas du terrain sur lequel elle repose. Donc tu peux l'avoir si tu la veux, mais selon la propriétaire actuelle, cela va coûter environ 50 000 $ pour la déplacer et 150 000 pour la remonter. Je vois. Donc pas aussi intéressant qu'on pourrait le penser à première vue. Non. Et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est vrai. Alors, en quoi ça te fait penser au sujet d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est plutôt par contraste. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous méfier des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Ta question en est un parfait exemple. Je t'ai dit qu'il y a une femme qui offre une maison gratuite. Et ta première question a été ? Quel est le piège ? C'est ça. Et malheureusement, cette attitude s'applique aussi aux questions spirituelles. La bonne nouvelle de l'Évangile est que le salut est un don gratuit par la foi dans les mérites du sang de Yahushua. C'est une bonne nouvelle. Et pourtant, inconsciemment, on commence à se demander quel est le piège. Exactement. Nous savons que son sang couvre nos péchés et que nous nous tenons devant Yah comme si nous n'avions jamais péché. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, nous nous mettons à penser que le don est pour le passé. Mais à l'avenir, notre capacité à maintenir cet état de grâce, cet état de fait, d'être sauvé, reposerait sur nous. Ce serait à nous de vaincre, ce serait à nous, par un effort inlassable, diligent et à la sueur de notre front, de remporter la victoire. Ou du moins, nos efforts alimentés par la force de Yah. Mais ce n'est pas du tout ça. Bien sûr, Yah ne fera rien qui soit contre notre volonté. Il aime la liberté et il garantira toujours notre liberté de choix. Mais au-delà de ça, c'est lui du début à la fin. Tout vient de lui et revient à lui. Même la foi nécessaire pour vaincre est un don reçu, un cadeau du ciel. C'est la seule façon. Si on réfléchit un instant à ce que l'Écriture révèle sur les jours à venir, nous sommes confrontés à la fin du monde, les amis. Littéralement. Littéralement. Comme annoncé dans Apocalypse 8 et 9, nous serons confrontés, dans un avenir proche, à une famine mondiale, une sécheresse mondiale et un manque d'eau potable. Et quand cela arrivera, les gens commenceront à se battre pour les quelques ressources restantes. Et bien sûr, il y a les maladies qui accompagnent toujours la famine et la sécheresse. Sans parler de la perte du commerce, de la perturbation de la vie quotidienne quand la société s'effondrera. Et tout cela arrivera avant l'invasion des démons. Des démons se présenteront littéralement sous la forme de soi-disant extraterrestres et tromperont le monde entier. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 8 et 9. Et Satan viendra prétendant être le sauveur lui-même. Mais le pire de tout sera l'obscurité spirituelle, la confusion de la foi qui se produira. C'est déjà en train de se produire. Tandis que Yah rétablit la vérité, le diable se bat comme jamais auparavant contre elle, apportant l'erreur et établissant les gens dans cette erreur.
Nous ne pourrons pas traverser ces derniers jours par notre propre force ou sagesse, les amis. Nous ne pourrons même pas le faire avec notre force et notre sagesse combinées avec la force et la sagesse de Yah. Il faut que ce soit entièrement Yah qui le fasse en nous. Ce n'est pas Yah plus Denis égale victoire. C'est Yahweh seul. Notre rôle est simplement de faire le choix d'accepter le cadeau, d'accepter le don. C'est tout ce que nous pouvons faire. Accepter les dons, les cadeaux du salut que Yahweh est prêt à nous donner. Alors, et seulement alors, nous commencerons à voir des victoires, tandis que Yah œuvre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'obéissance qui vient de la foi, pas la foi qui vient de l'obéissance. C'est un cadeau, et il n'y a pas de piège, les amis. Passons au psaume 103 et lisons les versets 11 à 14. Ce passage décrit d'une manière très profonde l'amour de Yah et les dons qu'il fait. Très bien. Il est écrit « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Il sait que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, il se souvient que nous sommes poussière. Et ce qui est beau, c'est qu'il ne s'attend pas à ce que nous le fassions par nous-mêmes. Nous sommes tellement occupés à nous inquiéter qu'il y a un piège. Nous nous imposons le fardeau de vaincre par nos propres forces. C'est un fardeau que Yah n'a jamais placé sur aucun d'entre nous. Il sait que c'est impossible. En tant que parent, demandez-vous à votre enfant l'impossible ? Non, bien sûr que non. Vous l'aidez. Exactement. Et c'est ce que fait Yah. Il nous aide. Il nous donne sa force. Il nous donne le don de la foi pour que nous puissions réclamer toutes les promesses dont nous avons besoin. Il nous donne les mérites, non seulement de la mort sans péché de Yahushua, mais aussi de sa vie irréprochable. Tout ce que nous avons à faire est de faire confiance à sa parole et d'accepter les dons qu'il nous fait par la foi. Amen. Dans le royaume de Yah, personne ne pourra jamais prétendre avoir joué un rôle quelconque pour y parvenir. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve.
Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.